Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter ma tenue ou plus généralement mon loadout. Alors on m'avait déjà demandé de faire une vidéo de ce type lorsque j'avais mon ancienne tenue, qui était une inspiration force spéciale française. Bon, j'en étais très content mais je ne la trouvais pas originale au point de faire une vidéo dessus. Or pour 2014 j'ai changé pour quelque chose qui sortait un peu plus de l'ordinaire, et c'est pourquoi je suis devant ma caméra aujourd'hui, donc pour vous présenter ma tenue Project Honor, avec en fin de vidéo une petite présentation de mes répliques. Pour ce loadout, je vais commencer par la tête. Je porte en partie une reproduction de casque Mich 2001, acheté sur Taiwan Gun au prix de 26 € je crois. C'est un casque qui a été modifié à la manière des casques Fast Jump, par l'ajout d'un serre-tête. De ce fait, il tient bien mieux sur ma tête, surtout avec les différents éléments qui ont été ajoutés dessus. Premier élément, sûrement le plus important, ma GoPro HD Hero 3 Plus Black Edition. Celle-ci tient avec les fixations GoPro classiques, le bec de cygne qui me permet de retourner la caméra afin d'avoir une vue plus proche de la réplique, et le tout accroché sur les pads de GoPro autocollants directement fixés sur le support. A l'arrière, j'ai une reproduction factice de MS-2000 stroboscope à but purement décoratif. Et sur le côté, j'ai une petite flashlight d'appoint qui me sert surtout l'hiver lorsque la nuit tombe, notamment pour ranger les affaires en fin de jeu, et en jeu je ne me rappelle pas l'avoir utilisé, mais ça peut toujours servir. Sur le dessus, une V-Lite que j'ai eu gratuitement sur Taiwan Gun mais qui coûte une dizaine d'euros. De plus, j'ai différents patchs tous faits maison, celui de la team, un perso et une plaque patronymique sous la strobe. Pour ce qui est de ma protection oculaire, là ce n'est pas du cheap, j'ai des ESS Ice 3 achetés en stand de tir que j'utilise suivant la saison, le type de terrain ou encore le type de partie, si on joue de nuit par exemple, avec les verres fumés ou les verres transparents. Pour ma protection du visage, j'utilise un masque Stalker acheté sur Ibersoft. Il a subi une modification inspirée du tuto de Couscous Killer que je remercie et que vous pouvez retrouver dans la description. Cela me permet de boire, de manger ou tout simplement de me rafraîchir sans avoir à enlever mon matériel, mais seulement la protec, un peu comme les groins des pilotes de chasse. Autour du cou, je porte un Shemag à 4 € qui me tient chaud l'hiver mais malheureusement aussi l'été, mais il me permet surtout de protéger mon cou des impacts. En définitive, avec l'équipement que je porte, je n'ai pratiquement plus aucune zone de découverte, pour une protection, on peut dire, optimale. J'allais oublier mon Comtac, un Z Tactical type MSA Sordin, acheté sur Airsoft Peak avec le PTT pour 70 €. Je suis passé sur ce type de headset pour qu'il me protège les oreilles, mais aussi, et c'est sa fonction d'origine, pour me protéger des déflagrations comme les grenades à CO2 et autres gros pétards. Pour ce qui est de la tenue en elle-même, en camouflage Project Honor par LBX Tactical, une tenue achetée combat shirt plus pantalon en comptant la douane, les frais de port car importé des États-Unis, et acheté directement chez LBX Tactical. Le set complet me revient environ aux alentours de 150 €. Le combat shirt avec une partie douce très agréable à porter, la partie manche pourvue de plusieurs poches,
à nouveau mon patch perso et celui offert, ou plutôt inclus avec le set. Et de l'autre côté, on retrouve le patch de la team et un patch français en couleur sable. Pour ce qui est du pant, il est plutôt bien conçu, avec une poche sur la cuisse dans laquelle je mets mon téléphone, une poche cargo et enfin une poche qui personnellement ne me sert pas et qui pourrait très bien contenir une lampe par exemple. Il comporte un renfort sur la poche et de larges passants pour une ceinture. Niveau chaussures, que je considère comme le plus important après les lunettes de protection, sans les frais de port 35 € et qui sont aussi confortables que les chaussons. Mes gants sont des copies aux clés que j'ai eu gratuitement sur Taiwan Gun et qui sont plutôt bonne facture, surtout pour la dizaine d'euros qu'ils coûtent. Concernant la partie gilet tactique, je porte un chest rig acheté sur Heritage Airsoft pour 35 €. C'est donc du cheap qui a plus de 3 ans, donc quand même quelques parties à son actif et il tient bon. Il a changé à plusieurs reprises de configuration jusqu'à celle d'aujourd'hui, qui est celle qui me convient le plus, du moins pour l'instant. La philosophie étant que ce doit être mon matériel qui s'adapte à moi et pas l'inverse, je ne suis pas là pour le subir. Nous avons une admin push en façade avec différents patchs, une triple push M4 qui contient en l'occurrence mes chargeurs de FAMAS, et au centre pour la vidéo ou aussi bien en jeu un petit fumigène. Une poche pour couteau venant de Taiwan Gun a été ajoutée pour un petit couteau que je garde toujours sur moi, avec à côté une poche fourre-tout contenant du petit matériel comme le miroir que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, un briquet et toutes les petites choses qui peuvent servir sur le terrain. De l'autre côté, une grosse poche radio contenant mon Puxin 777 branché à mon PTT en connectique Canon. Et à ses côtés, une seconde poche radio petit format venant de Taiwan Gun qui contient ma Tornado Impact. Une petite astuce, la goupille est reliée à un enrouleur, ce qui permet, une fois la grenade dégoupillée, d'éviter de la perdre. S'ajoutant à tout ça, j'ai un couteau en plastique dans son fourreau, en cas de corps à corps ou arrivant derrière l'ennemi, acheté pour 12 € sur Ibersoft. Et comme la Tornado, il est relié au gilet à l'aide ayant déjà perdu un couteau, ça m'a servi de leçon. Ensuite, lorsqu'on passe dans mon dos, j'ai un backpack spécial de marque TMC acheté sur Ibersoft pour une vingtaine d'euros, qui contient ma poche d'hydratation de 2 litres. Si on descend un peu, je porte un ceinturon cheap acheté sur Taiwan Gun. Alors, faut mieux ne pas se fier au magnifique Black Hawk, c'est un faux. Du moins pour 4 €, j'imagine que c'est un faux. Il me permet d'emporter mes 2 chargeurs supplémentaires de PA dans une double push OD de marque Pentac achetée chez Phoenix Airsoft pour 10 €. Un holster de cuisse, un holster tissu cheap acheté sur Taiwan Gun qui a été modifié pour être passé au niveau du ceinturon en supprimant la sangle supérieure, ce qui me permet d'avoir quelque chose qui ne bouge pas. Et qui vient directement sous la main. Et qu'est-ce qui vient sous la main? Mon PA, un Baby iKappa full origine qui a dépassé ses 3 ans d'utilisation et qui marche toujours nickel. Il a juste un système de rétention en chambre à air qui évite de paumer le chargeur lorsqu'il est dans le holster.
un petit speed loader. Et de l'autre côté ma dump push, une dump push achetée sur Taiwan Gun pour 4 €. À l'intérieur il y a mon drapeau pour signifier que je suis touché. En partie, je porte des genouillères à 7 € qui, de par leur forme, tiennent beaucoup mieux que les classiques rondes que j'avais avant. Bon, ça n'empêche pas de se les retrouver au niveau des chevilles après avoir rampé, mais ça tient quand même plutôt bien. De plus, la fixation plutôt pratique évite d'avoir à refaire le réglage à chaque fois qu'on les enlève. J'utilise une sangle 1 point qui passe dans les sangles du gilet. De ce fait, c'est mon dos qui porte le poids de ma réplique et pas mon cou. Pour parler réplique justement, ma réplique de prédilection est mon FAMAS. C'est mon premier AEG, âgé de presque 4 ans. Pour une puissance de 330 fps avec un canon quarter 6.03, il reste utilisable sur tout type de terrain. Il a subi un petit paint job et le passage de la batterie directement au cul de la gearbox, ce qui lui donne une meilleure réactivité en 9,6. Il embarque une repro Deotech 551 Strike System, donc AEG, que j'alimente en externe pour des questions d'autonomie, mais car les petites piles boutons d'origine ne sont pas super pratiques. Un pompe Spring, c'est ma toute première réplique, un Franchi 1612 ASG qui pour 45 € est vraiment une valeur sûre. Après un léger custom, il se démarque sur le terrain et surtout montre de très bonnes performances de tir, si bien que je fais parfois bien plus de touches qu'avec un AEG. Pour finir, ma petite M4 spéciale CQB récupérée en pièces dans un sac en plastique pour 20 €. Son petit gabarit, son poids plume avec son corps ABS et sa très faible puissance aux alentours de 240 fps la rend très agréable pour le combat rapproché et surtout sans risque de faire mal aux copains. Voilà, j'ai fini pour ma présentation, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, me donner vos avis, et sinon je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.